Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Nous allons donc refaire la vidéo sur les pires types dragon. Alors par contre, je vais répondre. Je vais répondre à un commentaire parce que je vais supprimer dans la minute que je vais permaban de la chaîne parce que ça, je suis désolé, c'est pas digne de ma chaîne de mettre ça là-dessus. Les gens vont dire ouais mais attends, tu l'empêches de s'exprimer, et vous auriez raison, mais avant de faire cette vidéo, je vais vous expliquer. Souvent dans mes vidéos on m'a fait remarquer que je baillais tout le temps et tout ça, mais le problème c'est que les vidéos, quand je les fais souvent quand je suis à peine réveillé, et même quand je les fais l'après-midi je baille, comme là par exemple. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc si tu quittes la vidéo, parce que la personne dit arrête de bailler tout le temps, j'ai quitté la vidéo à la moitié, c'est saoulant. Bah ouais, mais dans ces cas-là, viens pas regarder ma vidéo alors. Parce que même si ça te saoule, il y a plein de gens qui font des vidéos et qui baillent. Et qui des fois baillent en plein stream. Donc déjà, à un moment donné, faut arrêter avec ça. Déjà. Et si je sens qu'il y a un bâillement qui vient, je vais pas le retenir. Comme celui-là par exemple. Donc à un moment donné, faut arrêter. Je vous le dis. Donc voilà, comme ça, au moins comme ça c'est clair. Parce que moi, il est hors de question que je laisse quelqu'un se permettre un truc pareil. Je suis désolé, mais à un moment donné, faut dire les choses. Là, je voulais pousser ce petit coup de gueule là parce qu'à un moment donné, j'en ai un peu marre parce que je suis pas le seul youtubeur qui fait des vidéos et qui baille en pleine vidéo. Il y en a plein qui le font. Il y en a à qui ça n'arrive pas, mais il y en a à qui ça arrive. Je suis désolé. J'ai déjà vu plein de youtubeurs qui faisaient des vidéos et qui en pleine vidéo ils se mettaient à bailler. Donc ça déjà, je trouve que c'est insultant et inutile, ce genre de commentaires. Alors je veux bien la liberté d'expression, mais cette personne-là, je ne la citerai pas parce que ce serait lui donner, trop d'importance. Maintenant, elle ne pourra plus commenter mes vidéos, cette vidéo-là, ni les prochaines. Et si j'ai envie de bailler, je baille. Voilà, parce que ma chaîne aussi s'est construite un petit peu autour de ça, parce que sur certaines de mes vidéos, je baille. Donc à un moment donné, faut arrêter les bêtises, quoi. Voilà, faut arrêter les bêtises. Donc là, je vais vous faire cette vidéo sur les pires types dragons. On va essayer d'être rapide et concis, parce que je rappelle qu'on partira sur la 2G. Donc voilà. Donc on va parler du type dragon à partir de la deuxième génération, parce que la première génération, vous savez très bien comme moi que juger le type dragon en première génération est, j'allais dire une infamie, mais faut peut-être pas exagérer, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que tous les youtubeurs qui jugent le type dragon, ou même le type spectre, tous les youtubeurs Pokémon qui jugent le type dragon le type spectre et le type dragon en 1G, c'est inutile. C'est idiot et inutile. Voilà, je le dis tout simplement. Parce que malheureusement, on ne peut pas juger le type spectre en 1G parce que le seul type spectre, c'est la famille d'évolution de Fantominus. Et le type dragon, c'est Mini Draco, Dracolos et Draco dans l'1G. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Et donc le premier de ces dragons dont on va parler, c'est le bon vieux Hipporoi.
Iporo, je le mets pas par plaisir parce que même si pour moi, Dracolos, c'est pas non plus fameux à mon sens en deuxième génération, Dracolos c'est quand même un petit peu plus fort quand même, tout simplement parce que il a plus de puissance il a plus de puissance offensive sur les deux plans. Il est tout aussi rapide, il est beaucoup plus jouable, c'est beaucoup plus jouable. Il est joué dans différents trucs. Tandis que Iporoa, c'est pas terrible. Pour moi, c'est pas terrible. Donc voilà. Tout ça, tout simplement. Excusez-moi. En troisième génération, on va parler d'un autre type dragon. Et je pense que certains l'auront compris. Mais le pire dragon de la 3G, c'est quand même Altaria. Pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire que parce que je suis couché tard aussi, hein, parce que le fait aussi, juste pour la parenthèse, avant de continuer de parler d'Altaria, c'est que souvent je me couche assez tard. Je suis souvent couché entre minuit et 1h du matin. Donc quand tu te réveilles vers 9h30, entre 9h30 et 10h, c'est difficile d'arquer comme ça, hein. Je vous le dis sincèrement. Voilà, comme ça, au moins vous savez. Et voilà. Donc les commentaires que je vous ai cités en début de vidéo, je ne veux plus en entendre parler. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc je disais par rapport à Altaria, Médic Nature, bon talent, double type Dragon Vol qui en soi n'est pas mauvais. Mais le problème c'est que, à part la double faiblesse glace et la faiblesse roche, et la faiblesse à lui-même et au type fait qu'il a obtenu à la 6G, même si techniquement on peut pas vraiment considérer que c'est une faiblesse vu qu'il devient Dragon Fée en 6ème génération avec la méga. Je trouve que Altaria malheureusement en 3G ne sert à rien. Malheureusement, il sert pas à grand chose. Et c'est dommage parce que ce Pokémon a pour moi un potentiel de fou. Mais son move pool n'est pas assez varié. Manque de grosses couvertures de type. Moi, j'ai pas souvenir dans son move pool qu'il ait accès à des attaques feu ou sol, à part sur le physique, je pense, comme séisme, mais il a pas grand chose. Clairement, il a pas grand chose. Donc voilà. Le pire type dragon de la 4ème génération, il y en a, ils vont dire ouais, mais attends, t'es fou. Il overuse. Oui, mais je pense que malheureusement, le pire type dragon de la 4G, c'est Libégon. Parce que même si il a accès à des attaques qui sont intéressantes, je suis désolé de le dire, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce Pokémon n'a même pas accès à Danse Draco. Enfin, de mémoire, dans son move pool, il n'y a pas accès. En tout cas, pas dans cette génération-là. Donc, je trouve que ce qui est quand même... voilà, il l'a même pas en 5G hein, dans ce Draco. Donc, vous savez ce que j'en pense. Vous savez ce que j'en pense. Ce Pokémon, en plus des stats qui sont clairement illogiques, parce que ce Pokémon devrait être à 100 en attaque spéciale plutôt que 100 en attaque, parce que même si son move pool offensif physique est très varié, il n'y a pas non plus 1000 options. Quand je dis très varié, c'est varié pour ce qu'il est capable de faire. Donc ça, vous le savez comme moi. Vous le savez comme moi. Très clairement. Et enfin, en 5G, le pire type dragon, c'est Dracarmin, tout simplement, parce que Dracarmin, le vrai problème de Dracarmin pour moi, c'est, à part le talent Brise-Moule, c'est le move pool du Pokémon. Je trouve que ce move pool n'est pas bon.
Son move pool n'est pas bon. En tout cas pour la 5G, je trouve que ce Pokémon n'a pas accès à Gonflette. Il n'a pas accès à des boosts concrètement. Il a pas accès à grand chose. De plus, je trouve que son move pool en l'état n'est pas terrible. En fait, son move pool manque d'originalité. Voilà, qu'on se le dise clairement. Il n'a pas accès à Gonflette. Il a accès à très peu d'attaques hyper puissantes. Les seules vraies attaques puissantes qu'il a, je crois, c'est surpuissant. Il me semble qu'il a accès à surpuissance. Il a accès, il me semble, à des points élémentaires, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant pour un Pokémon comme lui. Et le fait qu'il soit aussi lent, bah ça le dessert beaucoup en fait. Ça le dessert beaucoup. En 6ème génération, il y a match entre Bruiverne et un autre type dragon. Cravaresh. Je vais mettre Cravaresh pour plusieurs raisons. Pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que je comprends pas. En fait, je comprends pas. À part le talent adaptabilité qui lui sert, je comprends pas la logique des 2 talents. À la limite, peut-être Toxitouche, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ou peut-être non plus Point Poison que Toxitouche. Mais le problème, c'est que ce Pokémon n'a pas accès à du soin concret à part repos, n'a pas accès à machination, et même si tu as adaptabilité et que sur ton stat poison et dragon, tu as des choses à faire, c'est pas suffisant. Clairement, ce n'est pas suffisant pour un Pokémon de cet acabit. Et je l'ai joué 1 ou 2 fois en 6ème génération. Ce Pokémon n'a pas d'intérêt d'être joué, en tout cas pas dans cette génération-là. En tout cas, pas dans cette génération-là. En 7G, le pire type dragon pour moi, c'est Boumata. Tout simplement parce que la logique aurait voulu qu'avec son accès à Exuviation, on aurait un peu plus de vitesse que ça, c'est-à-dire au moins 75 voire 80 de vitesse, et il n'a que 36 en vitesse. Et il est là le problème. Et il est là le problème. Et il est clairement là le problème. Il est clairement là le problème. En plus, je trouve que sa couverture dans son move pool, il manque de pas mal de couverture, notamment des attaques qui lui permettraient de toucher le type fée. Ce que je comprends pas, c'est que ce Pokémon a des possibilités de fou, mais Game Freak a jugé bon de pas lui donner un vrai potentiel. Mais réellement. Le pire Pokémon dragon de la 8ème génération, ça me fait mal de l'admettre, mais c'est Draiol. Tout simplement parce que le Pokémon, bon, qu'il soit lent, ça c'est pas le problème. Fall Fury, Ciel Gris et Herbivore, je comprends pas la logique des talents de ce Pokémon. Tout simplement parce que Herbivore n'augmente que l'attaque et il n'a que 60 en attaque. Donc déjà, c'est pas logique. Fall Fury, je comprends pas. Parce qu'il faut que le Pokémon ait moins de la moitié de ses points de vie. Qu'il ait la moitié, qu'il ait 50% de ses points de vie pour que son talent s'active. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, le seul talent que, même si je le trouve mauvais, qui est le plus utilisable chez lui, c'est Ciel Gris pour contrer les teams climat. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, qu'on se le dise clairement, ça ne sert à rien. Et c'est dommage. Clairement. Qu'on se le dise clairement. Ensuite, le pire type dragon de la 9G. Alors, je vous avouerai que j'hésite un peu parce qu'il y a Dialga originel que je trouve vraiment pas bon, même s'il est Uber. Quand je parle de pire Pokémon, c'est pas que les pires Pokémon de chaque tiers. Hein. Ça peut être le pire Pokémon de l'Overuse, jusqu'au pire Pokémon du Zédu. Mais ça peut être le pire Pokémon même de l'Alifingos, ou même le pire Pokémon du Uber. Hein. Je vous le dis comme ça, qu'on se le dise clairement. Mais pour moi, il y a match avec Dratatin et Dialga forme originelle. Mais je vais parler de Dratatin par dépit parce qu'en fait, ce Pokémon ne sert à rien.
clairement. Même si le seul talent qui lui sert, c'est Isogresse, parce que comme ça, il a pas sa double faiblesse glace est réduit. Donc ça, c'est quand même réduit. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais au-delà de ça, il n'a pas grand-chose pour lui. Ce Pokémon, pour moi, manque de puissance. Ce Pokémon manque vraiment de puissance. Moi, je pense qu'un petit 115 en attaque spéciale aurait été logique. 85 en attaque spéciale, je ne comprends pas. Enfin, en attaque physique, pardon, je comprends pas. Moi, j'aurais mis un peu plus en défense et en défense spéciale. Je trouve qu'il manque de bulk. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, qu'on se le dise clairement, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc, pour moi, le pire dragon de la 9G, c'est Dratatin. Maintenant, après, encore une fois, comme j'explique souvent dans mes vidéos, ces vidéos-là n'ont pour but que de vous transmettre ma passion et qu'un avis personnel sur les Pokémon que je vous mets en avant. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici les 9 Pokémon que je vous ai cités, enfin les 8 Pokémon que je vous ai cités de la 2G à la 9G. Vu que je m'octroie le droit de ne plus juger le type dragon en première génération, vu que tu as juste Dracolos, la famille d'évolution de Dracolos en 1G, donc ça ne sert à rien. Voilà, qu'on se le dise clairement, ça ne sert à rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et le petit coup de gueule en début de vidéo et en milieu de vidéo pour parler du cas des bâillements. Ça peut arriver à n'importe qui, donc il y a plein de gens qui bâillent en pleine vidéo. C'est pas la première fois, donc voilà, donc ne prêtez pas attention au fait que je bâille. Dès l'instant que je vous fais la vidéo et que j'arrive à être clair et concis dans ce que je fais, ça s'arrête là. Voilà, je vous le dis clairement, ça s'arrête là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 9 maintenant abonnés des 200. On n'est plus qu'à 9 abonnés des 200. On n'est plus qu'à 9 abonnés des 200. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives qui seront en cours. D'ailleurs, juste après cette vidéo, plus tard dans la journée, il y aura le live sur Pokémon Emerald. D'ailleurs, je vais vous donner d'ores et déjà le programme du live de Pokémon Emerald. On va affronter l'arène combat. Et ensuite, on ira on fera le truc de poivre et sel. Ensuite, on fera l'arrivée jusqu'à Lavandia. Et on finira pas. Je pense qu'on finira par peut-être la famille stratège où on fera un truc. On verra bien de toute façon. À moins qu'en 1 heure de temps, on puisse faire l'arène électrique en même temps. Je ne sais pas, on va réfléchir à tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir les notifications des lives qui seront en cours sur la chaîne et des prochaines vidéos qui sortiront de ce type-là. Ensuite, n'hésitez pas aussi à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre un pouce bleu et un commentaire pour les référencements de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé et ce que je dois améliorer ou non. Pas comme la personne qui a posé ça parce qui n'explique même pas pourquoi, en quoi c'est chiant que je baille. Mais bon, ça arrive, hein, vu à l'heure à laquelle je fais ces vidéos-là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, n'y prêtez pas attention parce que ça va plus vous... Déjà, moi, ça me dessert et vous, ça va vous desservir parce que vous allez que vous concentrer sur ça. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, que la passion Pokémon vous guide. À tout à l'heure pour le live Pokémon Emerald et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.
Et merci à tous les amis. Bye!